Alors, sinon, dans ces histoires de diphtongues, l'Allemagne a beaucoup de choses à nous apprendre, aussi bien aux Français qu'aux Anglais. Notamment, ils ont gardé cette formule du EI, qui est de se prononcer I. Et nous allons dans nos vidéos que mon nom Heilbronn, qui s'écrit avec un H, A, vient du HEI. Donc, bon. Alors le paradoxe, c'est que le EI se prononce A. On me dit pourquoi? Ben, c'est comme ça. Moi, c'est un truc que j'ai toujours connu, effectivement, pourquoi mon nom vient de Heilbronn et ça s'écrit A. Alors, donc, je disais à un moment donné, c'est une forme alsacienne. Non, c'est normal, c'est la phonétique du EI. Le EI en allemand doit se prononcer I. Alors, prenons un autre exemple, par exemple, le mot, autour du mot feu. Prenez du feu. Alors, en français, on dit feu, F-E-U. En anglais, on dit fire, F-I-R-E. Et en allemand, on dit Feuer, F-E-U-E-R. Bon, visiblement, quand on dit Feuer, on entend le O. Et le O s'entend alors que, précisément, on n'écrit pas O, on écrit F-E-U-E-R. J'ai expliqué dans une autre vidéo que c'est normal, parce que quand il y a une diphtongue, on n'entend pas au niveau oral ce qui est écrit. On entend un autre son. Et automatiquement, quand on prononce tel que c'est écrit, c'est pas une diphtongue, c'est une diphtongue féminine. C'est une diphtongue qui est éclatée, qui n'est pas contractée, concentrée. Donc, en anglais, on dit fire, mais visiblement, il manque le E. Il faudrait que ce soit F-E-I-E-R. F-E-I-R-E. Donc là, ils ont perdu le E, mais ils ne savent pas non plus pourquoi ils disent fire. Et pas fire, je ne sais pas quoi. Bon. Alors, le cas du français est intéressant parce qu'en français, on a un mot qui vient de feu, qui est le foyer. Un foyer, c'est un feu. Et dans foyer, on retrouve Feuer. On retrouve la prononciation. Si vous prononcez foyer, Feuer, vous retrouvez l'allemand Feuer. Donc ça montre bien qu'il y a des liens entre ces différentes langues qui sont intéressants. Et dans bien des cas, la formule EI a disparu en français et en anglais. C'est-à-dire qu'on a cette diphtongue EI n'existe pas en français et en anglais. En tout cas, elle n'est pas respectée. On dit la neige, par exemple. La neige, oui. On dit la neige, N-E-I-G-E. On prononce le EI, on ne prononce pas neige, on dit neige. Bon, c'est une. Bon. Comme ça part de EI, bon, enfin, on apprend comme ça bêtement, bon, neige, d'accord. Mais de manière générale, quand il y a un EI, soit on le prononce naï, soit on prononce nei, comme feront d'ailleurs les latins. Les Italiens, ils ne connaissent pas les diphtongues, donc ils prononcent à la féminine, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo. Ils prononcent tel que c'est marqué, N-E-I. Donc quand on dit, nous on dit une auto, eux ils vont dire auto, etc. On dit Paul, eux ils vont dire Paolo, Pablo. Donc toute la question, on pourrait faire une thèse de doctorat sur le traitement des diphtongues dans les différentes langues européennes occidentales, par exemple. Même peut-être avec le russe, etc. C'est un sujet qui est en friche, à mon avis, complètement en friche, et qui pose directement la question du rapport entre l'oral et l'écrit. On ne sait plus lire correctement, prononcer correctement les mots écrits.